Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'espace Grand Reportage. Aujourd'hui, on s'envole vers Chit Katende. L'entreprise Angélique s'est réinstallée sur le site et amorce les travaux de réhabilitation et d'évacuation des eaux qui avaient envahi le site avant d'amorcer les travaux de génie civil. C'est ce qu'ont expliqué les ingénieurs de cette entreprise au ministre des Mines Kizito Kapabomba Kapinga Mouloumé lors de son visite d'inspection des travaux lundi 26 mai 2025 sur l'instruction de la première ministre lors de son séjour à Kananga. À l'issue de la visite, l'envoyé spécial du gouvernement de la République a signifié que dans 24 mois, le Kasaï central sera éclairé. D'autres détails dans ce reportage de Def Moul. Quelques jours seulement après la relance des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende, les choses s'accélèrent. Les deux entreprises, à savoir l'entreprise Angélique International Limited et Mining Engineering Service, qui exécutent les travaux, se réinstallent. C'est ce qui découle de la visite d'inspection des travaux effectuée par le ministre des Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, sur instruction de la chef du gouvernement lundi 27 mai 2025 lors de son récent séjour à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central en République démocratique du Congo. Il était question lors de cette inspection d'évaluer avec les entreprises les niveaux d'exécution des travaux actuels avant de se lancer sur la prochaine étape. L'envoyé spécial du gouvernement central de la RDC a parcouru 5 heures de route pour rejoindre les sites du barrage hydroélectrique de Katende dans le territoire d'Idjibaya, à une dizaine de kilomètres de la mission catholique Bunkonde. À l'entrée du site, voici la base vide laissée il y a 9 ans, qui porte une nouvelle robe. Le mur sont repeints, d'une couleur blanche, des toitures retouchées, de bureaux embellis, des nouveaux agents, tous travaux recrutés. C'est la vie que reprend sur ces sites. De matériel rouillé, abandonnés sont remis à l'État. Des conteneurs de nouveaux matériels sont entreposés. Les deux entreprises créent d'autres espaces dans le but d'entreposer d'autres machines qui viennent de Lubumbashi dans un très bref délai. Actuellement, les travaux en cours sur ces sites consistent à l'évacuation d'eau des pluies ainsi que celles qui avaient inondé les sites, mais aussi des déviations créées par la rivière Louloua jusqu'à remplir les canaux d'Amené construits à l'époque par cette même entreprise. Après cette étape, qui prendra 2 mois au total, suivra les travaux de génie civil et la première ampoule s'allumera 24 mois après. Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, fier de la relance des travaux dans sa province d'origine, promet d'éveiller sur la matérialisation de ses projets. À ce jour ici, donc, vous devez savoir que le gouvernement s'est mobilisé sur fonds propres pour faire le financement de ce grand projet, un projet mythique pour la province du Kasaï central. Donc, sous l'impulsion et le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc, tout a été mis en marche pour mobiliser l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes financières, les équipes techniques, avec les experts du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Donc, c'est un chantier qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un chantier qui avait commencé depuis 2016, qui a eu différentes phases et qui s'est arrêté. Et donc maintenant, nous sommes dans la phase de redémarrage. Alors, la première ministre qui est en séjour de son itinérance ici, dans le Kasaï central, m'a instruit de venir voir ce qui se fait. Donc, nous avons observé déjà que des équipements qui étaient bloqués au niveau de Lubumbashi sont arrivés sur site. Donc, il y a déjà eu 5 trains qui sont arrivés et les équipements ont été acheminés jusqu'ici. Et donc, il reste à ce jour encore 3 autres trains qui doivent arriver. Donc, le processus est en cours, mais entre-temps, le site a été inondé avec différentes pluies, mais également des déviations de la rivière Louloua. L'entreprise ici procède au pompage de toute cette eau. Et ce travail va durer à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Donc, pour pouvoir libérer l'ensemble des espaces et commencer à faire les travaux de génie civil
Entre-temps, les équipements continuent à arriver. Au sujet du financement de ces projets, le ministre national des Mines rassure. Une partie des fonds vient des fonds mines générés par ce ministère. En tant que fils du pays et de la province, j'ai moi-même fait en sorte que l'on puisse contribuer en tant que ministre des Mines avec des fonds du fonds mines, donc le fonds des générations futures. Donc le secteur minier contribue fortement dans la mobilisation des financements pour la réalisation de ce grand projet mythique pour nous, fils de la province, mais également pour rayonner au niveau de la République démocratique du Congo. À ceci s'ajoute également la volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'offrir au Kasaï central de l'électricité en vue de booster son développement. Nous attendons la première phase qui va durer 24 mois, où on aura 16 mégawatts destinés à la ville de Kananga. Et ces 16 mégawatts, donc d'ici 24 mois, vont pouvoir être disponibles selon le calendrier. Et nous veillerons à l'exécution de tout cela. Rappelons que le projet Katende sera mis en œuvre en 3 phases. La première permettra de générer une capacité initiale de 16 mégawatts destinée à desservir en priorité la ville de Kananga et la mission catholique Bunkonde. La deuxième ajoutera 32 mégawatts étendant la desserte aux provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental et la localité de Chimbulu. Et enfin, la troisième phase complétera le dispositif avec 16 mégawatts supplémentaires assurant l'autonomie énergétique du Grand Kasaï et ouvrant la possibilité d'un excédent au service de l'économie régionale. Standard TV. Publicitaire. Mushika nkunde kabongo wabiji mujikumi na bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kudi muntu ujikaine jimanya pabiji bitahile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumana kuangata mushindu wakulepesha ntanta wabuleji wakumona chishila chenda chishintuluka. Byakumutuma bwa yeye kuangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka wakuyikumona ne mulunde wenda relais communautaire wakulomba mibelu. Kabongo, chena kumuna mutu to kujibwa alwanya. Njimumona chijila chanchi shintuluka. Njingele menjine bijumu wakuikala biumbukila kumushindu wakulepesha na untante wabule junju mwangata. Kupichu kusamisha mutu to bitu bienzeka. Kajimonto vumu kupesha mushindu eo. Kavumu konvuishi malu onso aja utangilanya. Bumalukai yavu akengele bwa yeyo kungambila. Chilejel, malu aja tangine londa pulujilu kengel. Jibijiju muntu unvan shuntulugilu wamu biju wendi. Kunyimu kwa imanu kwa ngata mushindu wakulepesha na untante wakulela. Kimu ngambila to, pinje unju mwakwenze chini. Bikengele uyepa lukasa, kunzubu wabukole bwa mubiji. Kujumunga mulongesha pa malu aja tangine lulelele menji. Twasekejile wabunyi njinya mumpinjeo. Ba wetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji. Jimukai. Wewe mumone jishintuluka pa mubiji weba. Kunyi mkwa wewe mumana kuangata. Mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji. Nyeme na kunzubu walondapu. Ujine munga mulongesha pa malu alulelele menji. Bwa wewe kupeta londapu lujilukumbana.